Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver, comme je vous l'ai promis pendant cette trêve internationale, et il est temps que ça se termine. On retrouve notre PSG samedi. J'avais promis qu'on ferait... on allait en profiter pour continuer ma série, mon PSG à moi. Donc c'est ce qu'on fait ce soir, épisode 3. Je sais que cette série, pour ceux qui la voient, vous l'attendez, vous attendez les épisodes avec impatience, ça vous plaît, le concept vous plaît. Encore une fois, moi j'ai un grand plaisir à faire cette série avec vous. Donc les amis, là on va parler de l'ère Ronaldinho. J'aimerais parler de la première saison où il est au club et la deuxième saison, puisque vous allez voir sa deuxième saison au PSG, comme on le verra dans la partie 2, que je sortirai soit demain, soit mercredi, selon le temps que j'aurai demain, ou soit mercredi, à part bien sûr s'il y a une actualité au PSG comme ça qui nécessite de faire une vidéo, comme c'était le cas pour Mbappé, ma vidéo qui n'était pas prévue pour Mbappé lors de sa déclaration après France-Autriche. Donc normalement, la partie 2, ce sera demain ou mercredi, voilà, où on verra que le statut de Ronaldinho a changé lors de sa deuxième saison au Paris Saint-Germain. Donc là, les gars, Ronaldinho, déjà, premièrement, c'est la preuve que le Paris Saint-Germain n'a pas attendu l'ère Qatari pour avoir une grosse équipe, des grands joueurs dans son équipe, même si Ronaldinho, quand il arrive à Paris, c'est pas encore la grande star mondiale confirmée, etc. C'est un crack qui débarque du Brésil, mais bon, il fallait se l'arracher parce qu'à l'époque, beaucoup de clubs le voulaient. Et puis, on ne parlera pas non plus des joueurs qui étaient là avant Ronaldinho, les grands joueurs des années 90 au PSG, notamment son compatriote et capitaine du Brésil, Rai. Mais bon, il y a que les footix qui pensent que le PSG n'avait pas de grands joueurs dans son histoire avant QSI. Voilà. Donc ça, c'est un petit pied de nez. Donc là, on va parler de Ronaldinho parce que ça a été un pur bonheur de voir ce gars-là jouer 2 ans au Paris Saint-Germain, être affilié toute sa vie au PSG, donc puisqu'il y a joué 2 ans. Et moi, c'est un joueur qui m'a beaucoup marqué, Ronaldinho. Quand Ronaldinho arrive au Paris Saint-Germain, moi j'ai 13 ans. Ronaldinho, les gars, il arrive au PSG en avril 2001, j'allais dire 2021, 2001. Il signe son contrat. C'est Laurent Perper, président à l'époque, Luis Fernandez, entraîneur. Mais le contrat de Ronaldinho prendra effet qu'à partir du 1er juillet. Donc il signe dès le mois d'avril au PSG, un pré-contrat on va dire. Et c'est vrai que Ronaldinho, à l'époque, comme je vous l'avais dit, moi j'ai 13 ans. D'ailleurs, regardez la petite photo, c'est la photo du maillot de cette saison-là, la première saison de Ronaldinho. Vous voyez, ma petite photo sur le canapé là. Voilà les amis, donc dans cette photo que je viens de vous mettre, pourquoi je vous mets cette photo-là en particulier? C'est parce que cette photo-là, c'est justement le maillot, et c'est mon tout premier maillot du PSG que ma grand-mère maternelle m'avait offert. C'est ce maillot-là que porte Ronaldinho pour sa première saison au Paris Saint-Germain. C'est le maillot de sa toute première saison. Et pour la petite anecdote, la photo, elle est prise chez mon oncle maternel, le frère de ma mère, qui est comme moi, qui est à la base de Dijon, qui est bourguignon pur et dur, tu vois, mais qui vit dans le sud, plus précisément dans un petit patelin pas très loin de Marseille. Voilà, dans la région de Marseille, vraiment pas loin de Marseille, puisqu'il a connu sa femme là-bas, il a fait sa vie là-bas. Et il y a encore, maintenant il habite même à Marseille même. J'avais été à son mariage, qui s'est remarié aussi depuis, toujours avec une femme de là-bas. Là, il est resté là-bas et il n'a pas bougé. Et je suis allé à son mariage au mois de septembre 2020 à Marseille. Donc voilà, donc pour la petite anecdote, je suis posé à côté de Marseille dans un petit patelin avec ce maillot-là, le maillot à l'époque Opel, le premier maillot de la première saison de Ronaldinho. Bref, ça c'était pour la petite anecdote. Et moi, en fait, Ronaldinho, quand il arrive à Paris, je le connais déjà parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, à l'époque, il n'y a pas les YouTube, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Internet comme maintenant. Donc, si tu voulais te tenir au courant sur le mercato, l'actualité foot, l'actualité des clubs, tout ça, fallait que tu achètes le 11 mondial ou l'équipe ou France Football, 100% PSG que j'achetais aussi à l'époque, et il y avait Téléfoot. Et moi, à l'époque, j'étais un dingue de foot. Je bouffais tous les mardis et les vendredis, j'achetais le France Football. Vous voyez? Donc, et à l'époque, je me rappelle, il y avait eu un reportage de Téléfoot sur Ronaldinho. Et il y avait eu aussi un article dans le 11 mondial. Et c'est pour ça que c'est dans ces moments-là où tu te dis, pourquoi j'ai pas gardé tout ça? Tu vois, ces livres-là de l'époque, ça vaudrait de l'or maintenant. C'est des livres, en fait, tu as tout jeté parce que voilà.
Mais tu vois, c'est comme mon premier maillot du PSG, il était usé, il était un petit peu troué, j'ai fait des entraînements de foot avec, j'ai traîné avec, il était dans un sale état. Et puis ma belle-mère, la femme de mon père, un jour, elle a fait le tri dans les affaires, elle l'a mis à la poubelle. Bon, j'avais plein d'autres maillots du PSG, je m'en foutais à l'époque. Mais tu te dis, c'est le premier, et puis c'est des maillots qui se gardent en fait, qui ne se jettent pas, tu regrettes après. Mais quand t'es gamin, c'est pas pareil. Donc voilà, maintenant je ne jette absolument plus rien. Tous les livres que j'ai sur le foot, sur le PSG, tout ça, je ne jette plus rien. Voilà. Si vous êtes encore jeune, croyez en moi ce que je vous dis là, ne jetez rien. Voilà. Donc il y avait à l'époque un article dans le 11 mondial qui s'appelait Ronaldinho, le nouveau Pelé. Donc ça présentait Ronaldinho, ce qu'il était, ce qu'on pensait de lui au Brésil, ce qu'il faisait au Brésil, les qualités, le talent qu'il avait, et on voyait que tout le monde en parlait. Et je voyais déjà à l'époque, dans le France Football, tout ça, qu'il était très proche du Paris Saint-Germain. Donc il signe à Paris et tout. Et là, donc moi, j'attends qu'une chose, c'est de le voir à l'œuvre. Et il faut dire qu'à cette époque-là, les gars, le PSG, on a une sacrée équipe. Il y a Anelka qui va arriver au mercato d'hiver quelques mois plus tard. Il y a Hugo Léal qui était très bon. Il y a Heinze, il y a Pochettino, il y a Mikel Arteta. Il y a Aloisio Alex qui était très très fort oh purée, je bug. À Saint-Etienne juste avant. On fait venir aussi, il y avait déjà Okocha, donc il y avait une sacrée équipe à l'époque déjà, tu vois. Et pourtant, on finit 4e. Tu te dis, avec cette équipe-là, on va finir champion. Mais à l'époque, la Ligue 1 était vraiment relevée. Tous les gros clubs français étaient là, tu vois. Et bref, donc Ronaldinho, son tout premier match au PSG, il faut savoir que quand Ronny il arrive au PSG, il a 21 ans. Il est tout jeune, il vient d'avoir 21 ans. Il vient d'arriver du Brésil. Donc il arrive dans un nouveau continent, en Europe, un nouveau championnat. Il fait ses débuts à Auxerre, à la Baie des Champs. Et il fait pas des débuts vraiment en fanfare. Pourtant, tout le monde était braqué sur lui. Il y avait beaucoup de médias qui étaient venus. Moi, à l'époque, comme je vous le dis, les amis, comme je vous l'ai déjà dit, j'écoutais beaucoup les matchs à la radio. J'avais pas Canal+. J'allais de temps en temps regarder les matchs sur Canal+, chez un de mes potes qui l'avait, mais j'allais pas tout le temps. Donc, ce match-là, moi, je l'écoutais à la radio. Donc, il fait son entrée à Auxerre. Il a été un petit peu, voilà, c'était pas extraordinaire son entrée à Auxerre. Mais voilà. Mais cette première saison, Ronaldinho, il finit meilleur buteur avec 13 buts du PSG, toutes compétitions confondues. Et on se rend compte très vite, que ce mec a quelque chose et il fait très vite soulever le Parc des Princes avec ses dribbles, ses gris-gris, ses passes venues d'ailleurs, le QI football qu'il a, la vision du jeu qu'il a, la puissance aussi qu'il dégage, la puissance qu'il a dans ses cuisses. D'ailleurs, il avait des cuisses comme ça, vraiment très très fort. Voilà. Le seul petit hic de Ronny, c'est que c'est vrai que c'était pas tout le temps régulier au PSG. Et notamment, il débute pas tout le temps les matchs, il n'est pas tout le temps titulaire. Tout le long qu'il est passé au PSG, il a parfois été sur le banc parce que Luis Fernandez l'a aussi mis beaucoup sur le banc Ronaldinho parce que il avait la réputation de sortir, tu vois, de pas être assez sérieux. Des fois, il venait à l'entraînement, les yeux explosés. La veille, il était avec des prostituées où il a fait la fête. Et c'est vrai que beaucoup ont reproché à Luis Fernandez à l'époque et jusqu'à maintenant, beaucoup de gens ont reproché à Fernandez, à Luis, d'avoir sanctionné Ronaldinho, de l'avoir mis trop souvent sur le banc parce qu'il faisait la fête la veille, parce que ceci, parce que cela. Mais franchement, personnellement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu ne peux pas lui reprocher ça à Fernandez. Parce qu'il voulait malgré tout protéger Ronaldinho de ce monde-là, de la fête et tout. Il voulait aussi, bien évidemment, et c'est normal, et moi j'aurais eu à l'époque, il y aurait eu YouTube et j'aurais eu ma chaîne, je l'aurais dit clairement, je l'aurais allumé Ronaldinho. Tu vois, moi j'aurais fait pareil que Fernandez. C'est l'institution PSG qui prime avant tout. Donc le mec, les veilles de match, il rentre tard à l'hôtel pour dormir parce qu'il est avec des prostituées dans le dos de son entraîneur. Le mec, il arrive à l'entraînement, il a un petit peu la tête pas décuvée de la veille et tout. C'est normal. Toi, tu te mets à la place de Fernandez, tu te dis, oh gros, respecte le club. Et il a essayé aussi de le protéger de tout ça. Donc tu peux pas en vouloir à Luis Fernandez en fait. Les gens qui en veuillent à Luis pour ça, je ne comprendrai jamais. Parce que le temps a donné raison à Luis finalement. Oui, Ronaldinho à l'époque, il était très jeune, il pouvait faire la bringue la veille et te sortir une masterclass et te mettre un doublé, un triplé, faire un match de dingue le lendemain, mais il était encore très jeune. Mais avec le temps, Ronaldinho, quand tu vois ce qui s'est passé à la fin de sa carrière, quand il a approché la trentaine à cause de ses excès d'alcool, de fêtes et tout, on a bien vu que Ronaldinho, quand il quitte le Barça pour aller à Milan, c'est plus du tout le même Ronny, c'est plus la même vivacité, c'est plus le même joueur. Hein, tu vois, il avait encore sa technique, il pouvait faire encore des fulgurances sur quelques matchs, mais voilà, ça l'avait tué cette hygiène de vie. Donc en fait, est-ce qu'on peut
reprocher quelque chose à Luis Hernandez pour ça. Non, il a voulu tout simplement lui faire comprendre et le protéger. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Voilà. Donc la première saison de Ronaldinho, les gars, voilà, c'est la première saison, l'adaptation. Il se met tout de suite le parc dans la poche, les supporters dans la poche. Tu sens que le mec, c'est un magicien, il te régale. En plus, avec Okocha, voilà. On finit 4e. Et puis voilà, quoi. Rien d'extraordinaire non plus au niveau du collectif, au niveau des résultats de l'équipe. Mais on finit quand même 4e. Et puis, on se retrouvera demain. C'est là que c'est le plus intéressant, je pense, sa 2e saison au Paris Saint-Germain, Ronaldinho. Pour la petite anecdote aussi, j'ai failli oublier ça. Je finirai sur ça aussi, les amis. Ronaldinho, son tout premier classico, c'est un PSG-OM au parc. On fait 0-0. Il y a eu 3 confrontations contre l'OM cette saison-là. Au parc, 0-0. Match aller. Le match retour au Vélodrome, on perd 1-0, but de Van Buiten. Et c'est le seul match où le PSG sort son maillot third, là, le 3e, le noir et gris, qui est magnifique. Ils l'ont sorti qu'une seule fois, c'est dans ce match-là, et on perd 1-0. Et entre-temps, il y avait eu un match de coupe entre le PSG et l'OM, et le PSG s'était imposé au tir au but, si je ne dis pas de bêtises. Hein. On s'était imposé au tir au but. Mais ce PSG-Marseille-là, 0-0. Et je finirai par ça, parce que celle-là, je devais la raconter. Il faut savoir, les amis, qu'à l'époque, moi, à cette époque-là, l'époque Ronaldinho, je suis en 5e. J'avais redoublé ma 6e, donc j'avais l'âge d'être en 4e, et j'étais en 5e, et j'étais dans un internat en Franche-Comté. Voilà, à 1 heure de route de chez moi. Donc j'étais en internat, j'étais du lundi au vendredi, le week-end je rentrais à la maison, puis pour les vacances aussi. Et ce match, il est donc à 21h, et dans ma chambre, j'ai un ami qui était mon meilleur ami à l'époque à l'internat, qui s'appelle Xavier Saha, d'accord, d'origine guadeloupéenne, que j'ai jamais revu d'ailleurs depuis, hein, que j'aimais énormément, et lui il était à fond pour l'OM. Alors je n'explique pas comment on se chambrait, tu vois, c'était un petit peu comme partout, il y avait les Parisiens et les Marseillais, tu vois, on se chambrait, tout ça, à l'époque. Et il ramène exprès un petit autoradio, en fait. Et à l'époque, il faut savoir qu'à l'internat, c'était strict. C'est-à-dire, quand il y avait extinction des feux, on n'avait plus le droit de parler, plus le droit d'écouter la musique, il fallait qu'on dorme. Et tu avais le pion, il s'appelait Monsieur Duboc, je me rappelle. Monsieur Duboc qui passait avec sa lampe et pendant presque plus d'1 heure, il faisait une ronde comme ça, il regardait si ça ne discutait pas, si ça faisait pas le chantier dans les chambres, etc., etc. On était 7 chambres, on était à peu près, 7, 8 par chambre, ça dépendait. Hein. Donc c'était l'internat, le dortoir des 6e, 5e, les 4e, 3e étaient au-dessus. Et il y a ce match-là, il y a PSG-OM. Et moi, je dormais dans le lit superposé, donc j'étais au-dessus, et Xavier, il était juste en dessous. Et Xavier, il me dit, il ne faut pas qu'on rate le match. Donc on a écouté le match, je vous le jure les amis, c'est vrai. Hein. On a écouté le match à la radio, les deux collés comme ça. Donc il tenait l'autoradio, on écoutait comme ça. Et au final, il y a eu 0-0, hein, tu vois. Et à chaque fois qu'on voyait, et on avait mis tout doucement, de façon à ce que l'autre, il n'entende pas. Et dès qu'on voyait sa lampe approcher dans le couloir, comme quoi il était pas loin de la chambre, on éteignait la radio et je montais vite dans mon lit, puis je faisais mine de dormir. Et on avait écouté le match comme ça, tellement on était dingue, toi, c'était... Voilà. Et puis au final, on a tenu jusqu'à la fin du match, et puis il y a eu 0-0. Voilà, tout ça pour un vieux 0-0. C'était la bonne époque. Voilà les amis pour la petite anecdote. Bah écoutez, on se retrouvera demain, très certainement, je pense, donc pour la deuxième partie. Prenez soin de vous et allez Paris.